du bien. Le noir et le jour. La lumière et les ténèbres. Donc parler de la lumière, en ce sens, c'est aussi parler des ténèbres. Parce qu'on avait, au début, on avait parlé, on expliquait comment est-ce que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. Et puis maintenant, Dieu apparaît et dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est comme ça que le monde a commencé. Alors notre monde, notre système cosmique. Maintenant l'affaire c'est qu'aujourd'hui nous voulons nous voulons mettre l'attention sur ce verset, le verset 8 du livre des Éphésiens, le chapitre 5, pour dire que quand nous disons que autrefois, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit autrefois vous étiez comment? Ténèbres. Et maintenant vous êtes qui? Lumière. Vous êtes lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, c'est une situation, ou bien c'est un état passé. Maintenant, on a un nouvel état. Et notre état maintenant, c'est, on est là, la lumière. Donc on voudrait, bon, je vais, comme j'ai dit, en 20 minutes, c'est impossible de vraiment prêcher ce message, mais quand même, je vais essayer de vous donner le maximum possible. Il a dit que le premier point qu'on va voir, c'est un rappel. Il faut se rappeler, ou il ne faut pas oublier notre ancienne nature. Beaucoup de fois, le problème qui bloque quelqu'un par rapport à l'avenir, il oublie son passé. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, mais ça ne dit pas les choses anciennes sont passées, oubliez-les. Parce que dès lors que tu vas oublier que si tu laisses Christ, voici où tu vas être, tu commences à oublier que tu es dans la lumière. Tu commences à oublier d'abord qui tu es et ensuite que tu es maintenant dans la lumière. C'est pourquoi il est dit, Job parlant, alors comme le premier point, comme j'avais dit, c'est vous rappeler de votre ancienne nature, et l'autre, je vais vous rappeler les points, l'autre sera la grâce nous a sauvés. Ensuite, on va conclure avec ça, sauver des ténèbres à la lumière. Maintenant, nous rappeler de notre ancienne nature, on va aller à Job pour vous rappeler certaines choses. Alors, il est dit en Job 14, verset 4, comment un être souillé sortira-t-il un homme pur? Écoutez bien cela, c'est une question qui est posée. Comment d'un être souillé peut-il sortir un être pur? Parce que Job, c'est un livre aussi, c'est un livre hautement philosophique. Comme Pasteur Frère me disait dernièrement à l'étude, il y a beaucoup de choses qu'on doit connaître de Dieu. Il faut se référer à ce livre, le livre de Job. Et exactement ici, Paul aborde quelque chose. Moi, je crois avoir prêché un sujet qui a rapport avec ça, mais je n'avais pas référence à ce verset. Mais je parlais pour dire que lorsque Dieu devait envoyer Jésus-Christ, n'oubliez pas, on ne pouvait pas prendre n'importe quel homme sur la terre. Parce que nous sommes tous pécheurs. C'est impossible de prendre un parmi nous. Comment peux-tu mourir pour moi pour dire je vais mourir pour tes péchés alors que toi aussi tu as des péchés à toi? Meurs pour tes péchés à toi. Moi je vais mourir pour mes péchés à moi. Parce qu'avant c'était comme ça. Mais Dieu a choisi d'envoyer Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas de père charnel. Parce que cette germe qui est déposée en Marie, il n'y avait pas de perfection là-dedans. C'était le germe du Père qui était rentré en Marie. Amen, amen. Ce n'était pas un homme qui est venu et qui a, d'ailleurs, il a bien dit, Marie était comment? Vierge. C'est vrai, de nos jours, ça n'a pas de sens de parler de la virginité, mais à l'époque, c'était essentiel et c'était bien précisé encore. C'est vrai qu'elle avait une petite amie, un petit ami Marie, mais l'affaire, c'est que ils ne couchaient pas ensemble. Donc Marie était vierge. Il n'y a pas une erreur de grossesse. Non, c'est Dieu lui-même qui est apparu. Et Marie est devenue enceinte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc maintenant, cette grossesse divine,
cette grossesse qui vient pas de homme mais de Dieu, c'est ce qui a permis à Jésus-Christ et qui lui a donné l'autorité et le droit de mourir pour nos péchés parce que lui-même n'est pas pécheur. Lui-même n'est pas pécheur. Parce que s'il était pécheur, il ne saurait mourir pour nous. Parce que comment un pécheur peut-il mourir pour un pécheur? Oui, je vais mourir pour ma femme, on peut mourir pour nos amis, mais ça, on va pas savoir, c'est pas pour sauver l'humanité ni pour sauver un homme, on va sauver quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on apprécie. Mais on parle quelqu'un qui veut payer le prix de l'humanité et pécheresse. Maintenant, on devrait avoir comme si le germe de quelqu'un qui est pur, qui est sans péché. Et Jésus-Christ est venu en ce sens. C'est pourquoi Job pose cette question. Comment de n'être souillé peut-il sortir, ou bien de n'être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Il n'en peut sortir aucun. Aucun d'entre nous ne pouvait alors mettre au monde quelqu'un de pur. C'est impossible. Et Job continue, je disais Job 15, 14, alors Job 14, verset 4, je vais lire maintenant Job 15, verset 14, 16, ou même verset 14. Ça dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Toujours des questions philosophiques, des questions qu'on aurait passé beaucoup de temps à l'époque à traiter. Parce que quand Jésus il n'était pas, c'était comme un mystère pour l'homme, pour que quelqu'un puisse dire que quelqu'un va venir ôter les péchés. Qui peut venir ôter les péchés? Est-ce qu'un homme pécheur peut venir ôter les péchés? Non. Mais à l'époque, on se posait cette question. Job 27, 14, je reprends. Comment l'homme, alors pas reprendre, Job 27, 4, c'est un nouveau verset. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Encore, pas Job qui réfléchit. Comment l'homme, celui qui est né de la femme, serait-il pur? Donc, il faut toujours se rappeler de son état, mes amis. Il faut toujours se rappeler de qui on est. On n'était pas pur. On n'était pas saint. On n'était pas cette race élue, ce sacerdoce royal. Non. On était tous des pécheurs. La Bible dit, en Ésaïe, nous étions tous comment? Errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. Mais Jésus-Christ est venu. Oui, il fallait quelqu'un. Mais cette personne devait être pure. Jérémie 17, verset 9, ça dit, le cœur est tortueux, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Voici notre état d'avant. Nous étions le cœur tortueux, un cœur qui fait toujours le mal, un cœur qui est aigri, un cœur qui est hautain, orgueilleux. Ce cœur, c'est ce que nous avions avant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Même toi, tu ne pouvais pas te connaître. Malgré que parfois on est chrétien et quand on n'est pas soumis au Saint-Esprit, souvent on réagit, on se demande, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai parlé comme ça? Est-ce que c'est moi qui ai réagi comme ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? On se pose beaucoup, est-ce que c'est moi? Mais tout ça, c'est pas parce que on n'est pas né de nouveau, mais c'est parce que on enlève les regards sur celui qui nous a rendu lumière comme lui. Dès lors que nos regards sont ôtés sur Jésus, mais dès lors on commence à retourner dans les ténèbres. L'homme, le cœur est tortueux. Matthieu 15, 19, ça dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Si on devait détailler cette liste, ça aurait été toute une semaine de messages. C'est du cœur de l'homme. C'est pas loin. Parfois on accuse le diable, on accuse des démons, on accuse beaucoup d'autres choses. Mais la Bible nous dit c'est du cœur de l'homme, ton cœur. C'est du cœur de l'homme. Premièrement, que viennent quoi? Premièrement, les mauvaises pensées. Comment penses-tu comme chrétien? Comment réfléchis? Est-ce que tu réfléchis de toi-même? Encore, comment tu réfléchis des autres? Dès lors que tu ne peux pas réfléchir de toi-même correctement, jamais
tu serais en mesure de vraiment bien réfléchir dessus.